bienvenue sur Pause Matinale, très content d'être avec toi pour notre capsule de fin de semaine. Aujourd'hui, nous allons donc continuer notre thématique sur l'évangile de Marc et commencer à parler des miracles que Jésus a opérés durant son ministère, des miracles que Marc nous partage dans cet évangile qu'il a écrit. Lisons ensemble dans la transcription d'Alfred Kuhn, une transcription qui permet d'avoir une approche peut-être plus adaptée dans notre langage pour comprendre le texte. Chapitre 1, versets 28 à 31, nous lisons donc « Aussitôt, sa réputation se propagea partout à travers toute la Galilée. En sortant de la synagogue, Jésus se dirige avec Jacques et Jean vers la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon est couchée en proie à une forte fièvre. On s'empresse d'en informer Jésus, il s'approche d'elle et lui prend la main, et aussitôt elle se lève. Plus de fièvre. Elle se met à servir ses hôtes. Lorsque nous regardons l'ensemble du texte que nous venons de partager, lorsque nous prenons le temps de lire l'ensemble du texte, nous voyons que nous sommes donc au démarrage du ministère de Jésus. Nous sommes au démarrage de ce ministère de puissance, ce ministère où Jésus va annoncer une bonne nouvelle. Et dans le cadre du démarrage de son ministère, il nous est rapporté qu'un homme qui était sous une emprise spirituelle va vivre une entière délivrance à partir du moment où il sera au contact du Fils de Dieu. L'annonce de la bonne nouvelle consiste en quoi? Elle consiste à annoncer à tout homme et à toute femme qu'en Jésus, la possibilité de vivre une délivrance est donnée à chacun et à chacune. Qu'en Jésus, chacun et chacune peut trouver une vraie libération. Aucune emprise spirituelle, aucune puissance, aucune force extérieure ne peut résister à la puissance du nom de Jésus. Et il est important que vous puissiez garder cela dans votre cœur. Il est évident que lorsqu'il se passe ce type d'événement, les choses se répandent un peu comme une traînée de poudre. Le miracle interpelle les cœurs, va amener des personnes à s'interroger. Le miracle est là notamment pour témoigner de la puissance de Jésus, de la puissance de son amour, de la puissance de sa grâce, cette puissance de vie qui est là et qui désire quelque part agir dans les différents domaines de la vie de chacun et de chacune. Le miracle nous parle de quoi? Nous parle d'un Dieu qui règne et qui veut manifester sa gloire au milieu de nous afin que le monde croie. Le miracle est là pour nous démontrer l'autorité suprême de Dieu. Dans la suite de notre texte, dans la suite de notre récit, nous voyons que Jésus va se rendre chez la belle-mère d'un disciple surnommé Pierre. Cette femme était au lit avec une fièvre tellement importante qu'elle était complètement immobilisée, qu'elle était en pleine souffrance physique. Elle ne pouvait rien faire, nous dit la Bible. Et il faut juste comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, peut-être autant de pharmacies, autant de médicaments qui pouvaient soigner, ni son médecin pour faire une consultation à domicile. Et Jésus, après avoir été informé de cette situation, va s'approcher de cette femme et il va faire quelque chose quand même qui est extraordinaire, c'est qu'il va la prendre par la main et il va la guérir. Quelle que soit la situation, j'aimerais te dire ceci, quelle que soit la situation, informe Jésus de ce que tu vis. Informe Jésus de ta souffrance, peut-être la tienne, ou peut-être celle d'une personne de ton entourage, celle peut-être de ton conjoint, celle de tes enfants, celle d'un membre de ta famille ou celle d'un de tes amis. Dis-lui toute la souffrance, dis-lui combien c'est difficile, dis-lui ce qui te fait mal, ce qui te bloque, que ce soit une maladie physique, une douleur, que ce soit une douleur peut-être intérieure, une douleur de l'âme, une douleur émotionnelle, quelque chose qui est là comme une blessure intérieure qui te ronge, qui te rappelle toujours des choses du passé. Parle à Jésus de cette souffrance qui est en train de t'immobiliser dans ta vie. Il n'est pas limité pour agir. Cela est important que tu puisses garder cela dans ton cœur. Il n'est pas limité pour agir. Il n'est pas limité pour te secourir là dans ta souffrance. Jésus va te prendre par la main, comme il a pris la belle-mère de Pierre. Il te prend par la main et c'est lui qui te relève. Même si tu penses que pour toi tout est difficile ou que tout semble bloqué, même si cela te paraît peut-être même impossible, rappelle-toi qu'avec la puissance de Jésus, qu'avec le nom de Jésus et le Fils de Dieu dans ta vie, tout est possible à celui qui croit, nous dit la parole. C'est en plaçant la confiance, notre confiance, ta confiance en lui,
que tu pourras vivre l'extraordinaire à partir d'aujourd'hui. C'est en plaçant ta confiance en lui que tu verras toute sa grâce se manifester dans ton quotidien, que tu verras sa grâce te relever, que tu verras sa grâce t'accompagner, que tu verras sa grâce t'aider dans ta vie. Quel que soit ton besoin, quelle que soit ton aspiration, j'aimerais simplement t'inviter à saisir la main de Jésus qui est tendue vers toi. Saisis-la simplement et saisis-la pour qu'elle te donne la capacité et la force de pouvoir te relever et de ne pas rester dans une situation d'immobilisme. Saisis sa main parce que le miracle est là. Saisis sa main parce que la grâce de Dieu veut encore se manifester pour toi aujourd'hui. Allez, je te dis à très bientôt sur Pause Matinale pour une prochaine capsule et n'oublie pas, le meilleur est devant. Bye bye.